la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. Le ciel sera chargé tout au long de cet après-midi et même jusque dans la nuit. On ne gagne pas en degrés ce dimanche. On est seulement à 32 degrés de température maximale et c'est dans la région de l'extrême nord contre 22 dans la région de l'ouest. On le voit bien, ça ne bouge pas trop du côté des températures, de légères différences de 2 degrés qui ne sont pas très considérables. Je vous propose de commencer ce petit voyage par la région de la Damawa. On aura un soleil timide à Tignière et Ngaoundéré cet après-midi et dans la nuit, les pluies vont se généraliser accompagnées des orages. Et ce vent de perturbation va donc souffler dans la région du centre également. Vous voyez ce ciel chargé de pluie et des orages qui ne risquent pas de s'extomper dans la nuit, mais avec quelques exceptions. Nous terminons ce petit tour par la région de l'ouest. Ici, nous aurons des pluies dans l'après-midi à Mbouda et Bandjoun uniquement, mais attention à ces pluies diluviennes qui s'annoncent, les températures ne sont pas très chaudes. Protégez-vous et protégez les autres, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Tossez dans le coude si l'envie vous vient en cas de symptômes. Appelez le 1510. À bientôt. C'était la météo avec C3A Productions, spécialiste en production audiovisuelle avec les nouveaux visages de la télémobile. Le 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. Bonjour Gilbert. Merci bien. Bonjour Sidouane. Avez-vous les titres du journal? Tout à fait. Cameroon and the European Union put on the same thinking cap in a bid to sort ways of lifting the travel ban slammed on Cameroon by the EU as a result of the coronavirus pandemic. Some commercial motorbike riders in Yaoundé who have been operating clandestinely are trained and handed over driving licenses, permitting them to go about their business henceforth in accordance with the law. And our magazine story in this newscast takes us to the East region, where the government of Cameroon, through the Betua Minor Re-Education Center, is making great strides in the socio-economic reinsertion of street children. Those are the headlines of this midday news on the CRTV and CRTV News. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. En ouverture du journal, l'actualité diplomatique, fermeture des frontières de la zone euro. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, mène le plaidoyer du Cameroun auprès de ses partenaires. Principal sujet au centre de la concertation tenue en fin de semaine à Yaoundé entre les membres du gouvernement et les représentants diplomatiques de la zone euro, conduite par son Excellence Hans-Peter Chadek, le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Compte rendu des échanges avec William Badier. Entre le Cameroun et ses partenaires européens, le dialogue est aussi constructif que permanent lorsqu'il s'agit de la préservation des intérêts communs. Illustration en a été donnée lors de la réunion de concertation et d'échange d'informations tenue au ministère des Relations extérieures. Les ressortissants camerounais, en effet, comme plusieurs autres à travers le monde, sont interdits de se rendre dans la zone Europe à cause de la pandémie du Covid-19. Une situation qui met en mal la liberté d'aller et de venir qui a toujours existé entre le Cameroun et ses partenaires européens. Pour le ministre des Relations extérieures, qu'entouraient les collègues de la santé publique, le docteur Malachi Manaouda, et des transports, Jean-Ernest Massenangale Bibérin, le plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun reste efficace au regard du faible taux de contamination et des décès. Et je suis particulièrement content que, à part le ministre des Relations extérieures qui a présidé la réunion, les ministres des Transports et de la Santé étaient présents également. Donc pour nous, pour la partie européenne,
il était très utile d'entendre des vives voix de la part de ces deux ministres responsables leur bilan des mesures déjà prises et des protocoles en cours en ce qui concerne par exemple l'aéroport de Yaoundé. Pour le moment, l'espace européen est exceptionnellement ouvert à quelques catégories professionnelles parmi les Camerounais. Personnes du secteur de la santé, pour les diplomates, pour les personnes spécialisées dans certains secteurs de l'économie. Ce sont des exceptions qui se pratiquent déjà. Jusqu'ici, seuls les ressortissants de 15 pays sur les 5 continents peuvent officiellement se rendre dans l'espace Schengen. En Afrique, le Rwanda est l'unique éligible à cette liste. En attendant une réponse favorable à la plaidoirie du ministre des Relations extérieures auprès de ses partenaires, l'espace Schengen reste fermé aux Camerounais. Et dans le même sillage, la coopération entre le Cameroun et l'Italie au cœur de l'échange d'expertise à l'initiative d'Esther Kololokwa, consul honoraire du Cameroun en Italie. Ezeka à 80% rural. Vu la modicité des moyens à Ezeka, cela nous permettra déjà d'améliorer les routes chez nous et de les rendre durables. Après la validation par les autorités camerounaises, suivra l'implémentation au sein des communes prévues les mois prochains. Et dans le reste de l'actualité, l'élan de solidarité de la communauté catholique Saint-Egidio aux personnes âgées vulnérables. Les membres de cette communauté de l'Église catholique ont offert aux personnes vulnérables du quartier Obili à Yaoundé des kits de protection contre le coronavirus et des denrées alimentaires. Plus de détails dans ce reportage de Michel Renaud au Ouanda. La communauté catholique Saint-Egidio, créée en 1968 à Rome, s'est fixé pour mission d'être toujours aux côtés des couches vulnérables. En cette période marquée par la pandémie du Covid-19, cette communauté basée au Cameroun a choisi d'offrir des kits d'hygiène aux personnes âgées et handicapées résidant au quartier Obili et ses environs. Le faible, c'est celui-là qui a besoin d'assistance. C'est celui-là qui a besoin de nous. C'est pour ça que la communauté s'est penchée. Au cours de la brève cérémonie de circonstances, des kits constitués de savon, des gels hydroalcooliques et des denrées alimentaires ont été distribués au bonheur des bénéficiaires. Je suis très fier, très content d'avoir reçu ces dons qui viennent de nos amis Saint-Egidio. Cette action qui rentre en droite ligne des prescriptions bibliques se poursuivra dans d'autres quartiers. Cameroon and the European Union have held talks on how to lift a travel ban imposed on Cameroon by the EU. The temporal travel ban targeted on Cameroon was decided recently by the EU because of the prevailing coronavirus. Charles Ebune tells us more in this report. A few days ago, the European Union authorized just 15 countries to use our airspace, one from Africa, Rwanda in particular. Cameroon was one of the countries excluded from the European Union travel space authorization. Any resumption soon? Maybe it's a bit soon to talk about dates or horizons for opening. The meeting held at the Ministry of External Relations between Cameroon and ambassadors or diplomats of the European Union member countries present in Cameroon was to iron out things and bring things to normalcy prior to the COVID-19 crisis, responsible for the temporary ban. I was particularly pleased that the ministers of transport and health were also present because they could update the European side on the measures taken by Cameroon to, first of all, respond to the COVID crisis. Alongside External Relations Minister Mbela Mbela, Cameroonian authorities discussed with European diplomats how to return things to normalcy. The European Union will periodically review the situation regarding the COVID pandemic in view of evaluating the options for opening access to the Schengen. The vulnerable people. We have more in this report with Romeo Kenyi. They are vulnerable in the society. These persons with disabilities and the elderly are today given smiles
thanks to the humanitarian association Sante Gidio. We have decided to stand up today since you are a humanitarian organization and come in front of these people that are in need of help to assist them, give them the basic necessities, that is soap, sugar, so that they may be able to also enjoy themselves just for a brief period of time. Aside foodstuffs, anti-COVID-19 kits were also handed to them. The beneficiaries have lauded the initiative, describing it timely. With branches in the littoral, center and northern regions of Cameroon, the Catholic Association Sante Gidio was created in 1968 in Rome, Italy, with the accord of the Vatican Council. To the West region now, where the administrative accounts of the Council of Malantoune in the Noun division of that part of the country for 2019 have been adopted. This was during a council session attended by the Assistant Senior Divisional Officer for the Noun, Emmanuel Serge Brice Dipoko Ngon, who called on municipal authorities to step up the fight against the COVID-19. Elvis Teke tells us more. The 26-kilometer stretch of road from Fumban to Malantoune is one of the major challenges for the newly elected executive of the Malantoune Council. It featured prominently during the council session chaired by the mayor of the municipality, Ndapuyuene Ibrahim. The session also examined and adopted the 2019 budget of the council, which stood at about 676 million CFA francs, and expenditure estimated at 613 million CFA francs. During the session, the first Assistant Senior Divisional Officer for the Noun Division, Dipoko Ngun Emmanuel Serge Brice, called on councillors to work in synergy with the mayor to bring development to the municipality. He also urged councillors to intensify the fight against COVID-19 by enforcing the wearing of face masks and social distancing as prescribed by the government of Cameroon. Vous regardez le 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Le comité de pilotage du projet de développement des villes inclusives tenait ses toutes premières assises à Yaoundé sous la conduite du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortés. S'est appesantie sur l'examen et la valorisation du plan de travail du budget annuel 2020, une feuille de route qui nécessite l'implication active des magistrats municipaux, des départements ministériels et des partenaires au développement. Le compte rendu de Emmanuel Biconde, CRTV Centre. Le projet de développement des villes inclusives et résilientes s'exécute dans les villes de Batouri, Douala, Kousseri, Koumba, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé, soit au total 7 villes qui, suivant les objectifs et la structuration de ce projet, doivent bénéficier entre autres de la réhabilitation ou la construction des voiries urbaines, des chemins piétonniers, des drains primaires et secondaires. En clair, l'amélioration de l'inclusion spatiale, sociale et économique en milieu urbain et le renforcement de la résilience des villes aux changements climatiques et sociaux sont les principaux objectifs de ce projet mis en œuvre par le gouvernement de la République du Cameroun à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Il s'agit d'un important projet qui va également adresser les questions de sécurité des femmes et de l'autonomisation des femmes, adresser les questions d'emploi des jeunes. Tous les maires ont compris qu'il faut faire un plan de mise en œuvre, un plan de suivi, évaluation très serré pour rattraper les délais. Les travaux de ce vendredi tenus par visioconférence avaient pour objectif l'examen et la validation du plan de travail et du budget annuel de ces projets. Au regard du léger retard à l'allumage, il est désormais urgent que tous les acteurs se mobilisent en faveur de la réalisation effective des prestations envisagées. Le compte administratif et de gestion de la commune de Malantoune dans le département du Noun, région de l'Ouest, pour la session 2019 s'élève à plus de 600 millions de francs CFA, un montant adopté au cours d'une session ordinaire en présence du premier adjoint au préfet du Noun, Emmanuel Dipoko Ngun. Pour d'autres précisions, retrouvons José Gaëtan Tchanga. Le bitument du tronçon Fumban-Malantoune, long de 26 km, est l'un des principaux défis qui attendent l'exécutif municipal de Malantoune, nouvellement porté à la tête de la commune.
Le conseil municipal tenu lors de cette session a adopté le budget de l'année 2019 à près de 677 millions et à plus de 613 millions en recettes. Il s'agit de la route régionale 639, ce que nous appelons RO 639, d'une part, qui va de Manki 2, passant par Malantoum, Massangam et Ouattiri à Fumbot, et la régionale numéro 639, qui va de Fumban, passant par Massassa pour arriver à Malantoum. C'est dire que ces deux routes sont suivies au niveau de la haute hiérarchie. Pendant la session, le premier adjoint au préfet a appelé le conseil à travailler de commun accord avec l'exécutif communal pour mener à bien les projets. La mairie, ce n'est pas un parti. Ça, c'est pour toute la population. C'est pour tout le peuple. Bon, il faut qu'on travaille. C'est ça que le maire nous demande tous les jours, que tout le monde doit se mettre au travail. Et je voulais demander aussi qu'à chaque conseiller qui représente le maire dans sa localité. Le premier adjoint au préfet a également appelé le conseil municipal à faire de la lutte contre le Covid-19 son cheval de bataille. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community. We now take you to the kitchen of Press R to find out from Kilian down the phone what is cooking out there. Hello, Kilian. Could you whet the appetite of our viewers this afternoon? What is on the menu of Press R this Sunday? Yes, Ongene, thank you very much. You talk of wet. In the bird.
This day sounds a warning bell that corruption undermines democracy. In elections, it reduces accountability and distorts representation in policymaking. In the judiciary, corruption compromises the rule of law. In public administration, it results in inefficient provision of services and violates republicanism. Quite often, accusing fingers are only pointed at some senior state functionaries. No. Little illegal fees paid in the neighborhoods are also acts of corruption. Little rats can work the community's groundnuts in a short period of time and are as such as dangerous as the white-collar thieves they accuse. 300 commercial motorbike riders in the city of Yaoundé have been trained on notions of the highway code. The hitherto clandestine motorbikers received their driving licenses from the hands of the proprietor of the business outfit Moto Afrique in the presence of municipal authorities of the Yaoundé City Council. Victor Siga tells us more in this report. The move is to help commercial bike riders in the nation's capital conform with the law regulating their activity. 300 of these riders have taken part in the second phase of the action, launched last year by Afrique Moto. Examination was very good. We had to answer some questions concerning how we should be when driving on the road. And for me, it was easy because I didn't see anything difficult. It was not all that difficult. They start the written and practical sessions of the test for the award of a license to run a commercial motorbike under the watchful eyes of officials. The strict respect of COVID-19 barrier measures applied. The students have been taught the highway code from the beginning to the end. So today, we are to evaluate them, what they have been taught. These cadets have been taught for 2 months, practical and theory, before the evaluation will take place. Successful candidates will be issued Category A driving license in the days ahead. Quelque chose de triste dans la suite du journal. Voyez, dernier voyage pour l'éternité de l'artiste Nguéa Larou, décédé le 14 juin 2020. L'icône du Makossa a longtemps souffert du diabète et avait été amputée de ses 2 jambes avant sa mort. Elle a été inhumée hier samedi dans son village natal, Ntondé, par Yabassi, dans le département d'une CAM région du littoral, en présence de sa famille, des collègues artistes, de nombreux fans et du représentant du ministre des Arts et de la Culture venu lui rendre un vibrant hommage. Marie-Gabrielle Feugue. La douleur est intense et la pilule dure à avaler pour la foule massée à l'entrée de l'hôpital général de Douala. Difficile d'accepter que la chanteuse Nguéa Larou, qui les a fait vibrer depuis près de 30 ans, quitte ce monde. Population, fans, collègues, artistes et même le personnel médical font leurs adieux à cette légende du Makossa. Malgré la douleur, tous souhaitent un repos paisible à l'auteur de Soleil de décembre qui a connu bien des désillusions. Je sais que tu étais forte, malgré les tribulations de la vie, malgré tes problèmes de santé, tu avais un moral plutôt haut. C'est une sœur qui nous aimait beaucoup et qu'on aimait beaucoup, mais comme c'est Dieu qui fait ces choses, oui, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. L'icône du Makossa Maman Nguéa a été recouverte par la terre du village Ntondé dans la région du littoral. Je pense qu'elle avait encore beaucoup à donner. Maintenant que Dieu en a décidé autrement, nous souhaiterons que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Sa carrière a été marquée par de nombreux titres à succès devenus des hymnes, à l'instar de Soleil de décembre et Tofis et Bongwa Londo, qui lui ont valu de nombreuses décorations, à l'instar de celles de chevalier de l'ordre national de la valeur et officier de l'ordre du mérite camerounais, des réalisations que le représentant du ministre des Arts et de la Culture, Théophile Eyango, n'a pas manqué de saluer. Non, le ministre des Arts et de la Culture, je voudrais une fois de plus apporter à la dépouille de Madame Kobinon Louise de Mamanguéa avec la tristesse émue l'hommage d'un regret douloureux et d'une juste reconnaissance pour les fidèles et loyaux services rendus à la nation. Il y a un temps pour chanter
Mais il arrive aussi un moment où les auteurs de ces œuvres de l'esprit doivent vous dire adieu. Let's now take you to the East region in our magazine story to find out how the Betwa Re-Education Center for Minors is going about the task of reinserting young people between the age of 12 and 17 into the socio-economic life of the country. Tala LT of CRTV East says the children who are taken off the streets once in the center learn a trade to make them become useful citizens in the future. His report. Created in 1995 with the capacity to host 35 boys, the Minors Re-Education Center of Betwa today has only 15 minors. These children, aged between 12 to 17 years, its director says, come from two sources. Les enfants arrivent ici en institution. Courts send children here who have committed crimes in the society and are too young to be sent to jail. Second category are children who portray deviant behaviors and their families bring them to us for better training. Once in the center, the kids are enrolled into woodworks, motor mechanics, tailoring, hairdressing, agriculture or metal welding, depending on their choice. This is to better reinsert them in the society once they complete their stay in the center. Abdurrahman Abubakar, who has been learning tailoring since 2019, dreams of a better tomorrow. Molding these kids who come from different social backgrounds is not quite easy for the workers of the Betwa Minors Re-Education Center, says its director. La plupart veulent toujours repartir à la gare routière. Most of the minors here always want to run back to the motor parks in town where they can carry out petty jobs to earn cash. That is where their focus is. In spite of these challenges here, the few workers say what keeps them moving is the fact that those who have successfully been reinserted in society always come back to show appreciation. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Avec ces recommandations du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que nous mettons en terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Bonne fin de week-end, Gilbert. Merci bien. Bon dimanche à toi, Sidouane. Have a great day in the company of our programs. Don't forget, Press R is up right next. Stay tuned. 19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect